Coucou à tous, j'espère que vous vous portez tous bien et que vous prenez soin de vous pendant cette période de pandémie. Si c'est la première fois que vous écoutez l'une de nos vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner sur la page Universalis Africa et partagez bien évidemment. Si vous êtes un habitué de la page Universalis Africa et de nos vidéos, n'hésitez surtout pas à continuer de liker, partager et commenter nos différentes publications, vidéos ou non. Alors, aujourd'hui, on va encore parler des langues, les langues africaines, de leur valorisation. C'est vraiment la période des langues parce que c'est les vacances, c'est les congés. On a un peu plus de temps à accorder aux tout petits. Alors, récemment, une fois de plus dans mes innombrables débats, il y a une maman qui a balancé une phrase comme ça. Vraiment, elle n'en peut pas de ces gens-là qui, tout le temps, parlent leur langue dans des milieux publics. Bon, elle a dit leur patois, j'ai préféré dire langue parce que comme vous le savez, je ne suis pas d'accord avec cette appellation-là. Nos langues africaines ne doivent pas être dévalorisées et reliées au titre de patois, tandis que d'autres sont appelées des langues. Ce sont toutes des langues. Donc voilà. Elle le disait en indexant une certaine communauté que je vais éviter de nommer pour des raisons évidentes. Mais le problème, il est là, il est réel. Est-ce que on devrait parler nos différentes langues dans des milieux publics, sachant que rien qu'au Cameroun, on a plus de 200 langues? Alors, ma réponse, et d'ailleurs celle que je lui ai donnée ce jour-là, c'est oui. Oui, pourquoi? Vous vous exprimez en français dans des milieux publics, ce n'est pas votre langue. Vous vous exprimez en anglais dans des milieux publics, ce n'est pas votre langue. Alors, pourquoi lorsque il s'agit de s'exprimer, par exemple, dans mon gombale de Babadjou en public, ça devrait être un problème. Si je me retrouve en présence de mon frère, de ma soeur, de ma tante, de mon oncle, d'un frère ou une soeur de ma communauté, ou même quelqu'un qui n'est pas de ma communauté, mais qui sait s'exprimer en ma langue. Alors pourquoi devrais-je me retenir de lui parler en cette langue-là? Pour vous, c'est quoi valoriser la langue? C'est pas apprendre dans sa chambre et garder ça, non. C'est de communiquer, d'être fier même déjà de la parler en public. Moi, j'apprécie ces communautés qui le font parce que ça veut dire qu'elles sont fières, elles n'ont pas honte. Parce que la dame en question, quand elle parlait, disait que, ouais, elle parle bien sa langue, mais elle ne la parle pas en public. Elle a honte. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte de parler nos langues en public? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Au contraire, c'est un facteur d'identité et c'est ça qui nous identifie. On devrait être content de parler sa langue. Peu importe s'il y a 1000 langues au Cameroun, parlez votre langue avec fierté. Arborez votre langue comme vous arborez votre vêtement que vous avez acheté à je ne sais combien et dont vous êtes fier. Arborez votre langue comme vous arborez votre titre social avec lequel vous vous vantez devant vos amis. Ça fait partie de notre identité culturelle. Ça fait partie de notre identité tout court. Alors, on devrait être vraiment content. On devrait être fier de l'arborer. Je vais dire ça comme ça. Parlez vos langues, peu importe où vous êtes. Et d'ailleurs, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de la parler régulièrement. Si vous vous asseyez dans votre chambre, vous lisez un mot et puis vous restez tranquille, c'est normal qu'après un certain moment, vous l'ayez oublié. Parlez vos langues en public, n'ayez pas honte. Tant qu'il y a quelqu'un qui vous comprend, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Et qui sait, il y a quelqu'un à côté qui va apprécier. Moi, j'ai eu un camarade de classe qui était originaire du même village que moi, mais je ne le savais pas. Un jour, je l'ai invité à la maison. On est arrivé pour travailler, bien évidemment. J'étais avec mes frères et sœurs. Et c'est devant lui, en fait, parce que nous, on ne se prive pas, hein. On se parlait en langue. Et c'est où il me dit, mais tu es de tel village? Je dis, oui, mais je suis de là. Comment je n'ai jamais su? Il dit, mais moi, je parle souvent, peut-être tu l'entends, mais il dit, non, j'ai jamais entendu. Et direct, moi, je commence à lui parler la langue, quoi. Et ça, c'était quand on était j'étais en train de le raccompagner, donc on était en route. Il me dit, hey, tu fais quoi comme ça là, en route?
Oh, c'est quoi le problème, mec? À la maison, je te l'ai parlé. Pourquoi en route, je peux pas te parler la même langue que je viens te parler? On est deux, non? Tu comprends ce que je dis? Tu peux répondre. Il me dit, tu as pas honte. Pourquoi est-ce que j'aurais honte de parler ma langue? Ma langue. Pourquoi? Alors, soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de parler vos langues, où que vous soyez aux États-Unis, en Corée du Sud, en Corée du Nord, en Russie, en France, en Angleterre, en Australie, peu importe où vous êtes. Lorsque vous rencontrez votre frère, parlez-lui en langue. Surtout vous qui êtes à l'étranger, qui déjà même parfois vous retrouvez dans les pays où on ne parle pas les langues officielles d'où vous êtes, c'est plus facile pour vous de perdre ce lien avec vos racines. Alors à chaque fois que vous rencontrez votre frère, votre soeur, faites l'effort, exprimez-vous dans vos langues. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter, car c'est grâce à vous qu'on mène ce combat. Ciao, ciao!